Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 30 septembre 2020 et votre serviteur par la grâce de Dieu est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament ce matin, dans l'Évangile, selon la présentation particulière à Matthieu, au chapitre 26, le verset 73, qui nous dit ceci. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le texte de notre partage se situe dans la partie cruciale de la passion de notre Seigneur, particulièrement au moment où la foi et la confiance de ses disciples sont éprouvées. Lorsque ces paroles furent dites à Pierre, il n'était pas à la bonne place. En fait, il était hors de la volonté de Dieu, il était hors du chemin de Dieu. Pourquoi? Sur le chemin du Seigneur, un véritable disciple est toujours en danger. Non seulement il est en danger, mais il est aussi un danger pour les autres. La parole de Dieu dit avec précision que chacun de nous a sa place bien précise, une place désignée. Et nous sommes bénis. Et uniquement bénis dans la mesure où nous accomplissons la volonté de Dieu là où il veut. Là où il nous veut, c'est là qu'il nous bénit, pas ailleurs. Donc, ce jour-là, Pierre n'était pas à sa place. Pierre n'était pas à sa place ce jour-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une deuxième leçon dans ce passage. Tu es aussi de ces gens-là. Tu es aussi de ces gens-là. Les gens du monde possèdent un instinct très sûr de ce que doit être un chrétien, de ce que le chrétien doit faire et de ce que le chrétien doit éviter. C'est le monde qui nous lie. Dans toutes les circonstances de la vie et dans tous les milieux où nous pouvons aller, les gens du monde sont plus conscients du véritable niveau de ce qu'est une vie chrétienne. Plus que le croyant lui-même. Donc nous appartenons donc à celui dont nous portons le nom. Veillons au témoignage de notre vie, veillons à nos actes, qui doivent être plus importants que nos paroles. Ton langage te fait reconnaître. Cette phrase a aussi un sens positif. Même inconsciemment, un chrétien doit se reconnaître et recommander son Dieu, son Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il est dit de Moïse qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait quand il était devant les Juifs. Il ne savait pas. Les pires ennemis, par exemple, des premiers disciples de Jésus à l'époque, ont su reconnaître ceux qui avaient été avec Jésus. Il y a une telle chose qui se passe que la sainteté qui est en le chrétien est en lui d'une manière inconsciente. Là où la sainteté est réelle, ce sont les autres qui s'en rendent compte. On n'a pas besoin de s'inventer. Ce n'est pas la peine de faire aujourd'hui comme plusieurs personnes s'agitent beaucoup. Non, il ne s'agit pas de s'agiter. La sainteté, elle se reconnaît. Et le chrétien lui-même n'en sait rien. C'est comme un parfum qui se brise quelque part et dont l'odeur se répand un peu tout autour, soit dans la maison. Êtes-vous aussi de ces gens-là? Votre langage vous fait-il connaître? Chaque enfant de Dieu a le privilège et le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de rendre témoignage. Le nom que nous portons dégage un parfum. La présence de Christ en nous parle à travers nos faits et nos gestes. À travers les actes, tous les actes humains de notre vie. Veillons donc à demeurer en lui. Soyons naturels et surtout
Il faut aujourd'hui éviter le langage ordurier, le langage ordurier, un langage sale, un langage avilissant, des propos mal placés, des propos déplacés. Le monde lit le Seigneur à travers nous. Le thème de partage de ce matin est le suivant. Chrétien, ton langage te fait reconnaître. Reste à ta place. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout cette interpellation sur ce que nous sommes réellement et que nous pouvons cacher si nous sommes véritablement chrétiens. Le monde nous voit et nous lit et t'apprécie à travers nous. Mais si nous ne sommes pas chrétiens, également le monde le sait. Fais en sorte que nous soyons du côté de ceux-là qui te craignent et qui font respecter ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.